Ces auteurs Alors, qui sont super célèbres en roman historique. Jean-François En polar. Parrot, qui avait écrit L'homme au ventre de plomb 10-18. Jean Daillon, Les enquêtes de Louis Fronsac, ça c'est chez J'ai lu. C'est deux monuments du polar historique français. Et là vient d'en apparaître un petit jaune. Alors ça, c'est absolument fabuleux. Alors, Jean-Christophe Porte. L'affaire des corps sans tête, c'est chez City. Et l'affaire de l'homme à l'escarpin, c'est aussi chez City de Jean-Christophe Porte. Alors, ces deux, vous êtes dans la Révolution. Vous êtes Jean-Christophe dans Porte qui a fait ses débuts au magazine de la Absolument. Santé. Ah, je ne savais pas. Si, totalement. je vous le Les dis. anciens, j'en ai Il y a quelques années, mais... Il y a vraiment des gens de talent. Et c'est un total hasard. Oui, Ah oui, parce que absolument. je ne savais pas, non, moi non plus. Donc, ce monsieur écrit... Alors, ça se passe sous la Révolution, enfin, on est au début de la Révolution. Dans le premier, sur la scène, est charrié des corps, mais sans tête. Il va être... Alors, l'inspecteur, l'enquêteur, il s'appelle Victor d'Autrive. C'est un aristocrate. Dans le premier, il va être... c'est Lafayette qui va lui demander d'enquêter. Et dans le second, là, on retrouve un meurtrier. Enfin, il y a une victime qui est nue, mais juste avec ses escarpins. Mais il y a un problème, c'est que c'est un journaliste au temps de la Révolution, donc il y a quelque chose de bizarre. Et il fréquente les milieux gays. Enfin, à l'époque, on ne dit pas milieux gays, mais il fréquente les milieux gays. Et d'Autrive va être chargé d'enquêter là-dessus. Alors, mais l'intérêt de ça, c'est non seulement l'enquête, mais c'est qu'il va vous faire découvrir la Révolution. C'est-à-dire que là, Louis XVI vient de s'enfuir à Varennes, le niais, dans la même berline que sa femme, enfin le nul de chez nul, quoi. Les autres, ils se sont tirés dans 2 ou 3 berlines et ils s'en sont tirés, pas lui. Vous voyez, enfin, déjà intellectuellement, il n'aura pas de tumeur, il ne pourrait pas avoir une tumeur au cerveau. Donc, il se tire, et il y a les orléanistes qui sont là. Entre parenthèses, un frère vachement sympa qui va quand même condamner son frère à la mort. Et là, vous allez vous plonger dans la Révolution. C'est vraiment une découverte. Merci Gérard. Non, vous n'avez plus le temps.